David Fuenquinos, devant un match de foot, ça donne quoi? Ça donne quoi? C'est très sérieux. J'aime pas aller dans les stades, j'aime bien pouvoir bien regarder le match. Et en général, je suis extrêmement concentré, presque comme devant un livre. Bérégovoy et Mitterrand sont dans votre prochain roman. C'est quoi le pitch? Je m'attendais pas à celle-là. J'en ferai une version un peu plus douce parce que ça a été assez violent, je pense, surtout sur le désamour final. Donc je ferai la délicatesse 2 entre Bérégovoy et Mitterrand. Si vous aviez un mot à dire au frondeur socialiste Christian Paul, bien, je lui dirais que l'échec d'Emmanuel Valls sera aussi l'échec des frondeurs, parce que je crois que dans ce cas, la gauche, quelle qu'elle soit, aura du mal à s'en remettre. De combien ont augmenté vos impôts cette année? Je ne sais pas de combien mes impôts ont augmenté cette année. Je sais que je paye beaucoup d'impôts et il me paraît normal et juste que j'en paye beaucoup. Donc je ne suis pas victime de harcèlement fiscal. Alors, à quoi ressemble une journée avec François Bégodeau? Alors évidemment, ça dépend des journées, mais une journée type avec François Bégodeau, je pense que ça ne doit pas être très marrant, quoi. Alors, vous êtes plutôt Yann Moix ou Jules Renard? Le problème, c'est que je ne comprends pas la question. Parce que je vois pas ce qui dans Yann Moix fait écho à Jules Renard. Il doit y avoir un truc dont je suis ignorant. Voilà, j'ai pas compris du tout avec Jules Renard. Mais là, j'ai l'impression d'être bête et de pas voir une blague. Finir vos vieux jours à Nevers, ça vous dit? Ça ne me dit pas franchement parce que je ne connais pas Nevers et je me suis habitué à ma ville bordelaise où j'ai des amis et de la famille et je préfère rester proche. Est-ce que l'école vous a rendu meilleur? Je ne crois pas que l'école m'ait rendu meilleur. Je crois que si je suis devenu meilleur, c'est sans doute grâce à mes parents, dans une certaine mesure, grâce à mes amis. Quel vin déboucherez-vous si vous remportez le Goncourt cette année? Écoutez, je bois souvent, mais ça serait une occasion de boire encore un peu plus. Je pense que ça serait quand même plutôt du champagne, hein, donc j'adore le vin, je préfère le vin, mais là je pense que ça serait quand même définitivement du champagne. Je viendrai le boire ici avec vous, à Nevers. Votre truc, c'est l'écriture. Si c'était la chanson, ça donnerait quoi? Alors là, je suis un peu embêté aussi parce que je ne sais pas si la personne qui a rédigé cette question le sait ou ne le sait pas. Mais ma première vie a été une première vie de chanteur, justement, puisque j'étais chanteur dans un groupe de punk rock dans les années 90. Voilà, je chantais, j'écrivais les textes. Donc la question serait plutôt si c'était la chanson ou si ce fut la chanson, ça donne à quoi? Et dans ce cas-là, j'invite les gens, si vraiment ça les intéresse, hein, à aller écouter des morceaux dont la plupart sont en ligne, qu'on a composés dans les années 90, dans ce groupe qui s'appelait Zabriskie Point. Enseigner, ça vous emballe toujours? Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Pour tout dire, je suis assez irrité qu'on me la pose. Donc je porte un tout petit peu tout seul la croix de cette question qu'on ne pose jamais aux autres. En sortant, vous irez devant la tombe de Sainte Bernadette ou de Bérégovoy. Alors ça, je crois que je comprends à peu près de quoi il retourne. Je pense que déjà, aller se recueillir devant une tombe, c'est pas exactement mon habitude. Pas du tout par mépris pour ce genre de geste, mais factuellement, c'est quelque chose que je fais assez peu. Sainte Bernadette, en tout cas, les deux m'intéressent beaucoup. Vous pourriez être professeur des écoles aujourd'hui si ce n'était mon âge. Et si j'avais à choisir le métier d'enseignant, je préférerais très très largement être professeur des écoles qu'être professeur de collège ou professeur de lycée. C'est quoi votre truc pour éviter la crise? Mais d'abord, la crise c'est tellement vaste, la crise de foi, la crise mystique, la crise morale, la crise évidemment que chacun connaît actuellement. Disons que moi, ça serait vraiment lié à la littérature, puisque lire, c'est aussi le meilleur moyen d'être ailleurs, donc d'éviter tout ce qui nous blesse ou tout ce qui nous fait mal. Je suis sérieux là, hein. Fan de John Lennon, chantez-nous un bout de votre morceau préféré. Alors je pourrais essayer de chanter Jealous Guy que la version sifflée. Voilà. C'est pas mal ou quoi?